Alors, il a parlé de la cosmogonie et du serpent. Bon, pour tous les chrétiens qui ne savaient pas, voici, je vais vous apprendre, et j'espère qu'après ça, vous comprendrez une bonne fois. Ce que vous voyez là, ça, on appelle ça le sceau de la tentation. Ça date il y a moins de 2200 ans, et ça se trouve, c'est sumérien, ça date de la civilisation de Sumer. Ça parle de l'histoire de Adam et Ève, de l'arbre de vie. Il y a 2200 ans, la Bible n'existait pas, même le peuple juif n'existait pas encore. Il n'y avait pas de peuple juif, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas la Torah, rien du tout, et eux, ils avaient déjà cette histoire-là. Voilà là où on a volé cette connerie du serpent-là. Vous pouvez aller voir ça au British Museum. Vous pouvez aller voir ça. Voici la vérité. Ici, vous avez un serpent qui est en train de demander à la déesse Nigozak, qui pousse à la déesse Nigozak au dieu Enki. Donc ça, c'est le dieu Enki. Donc ça pousse Nigozak à donner à Enki ce fruit pour qu'il mange ce fruit de cet arbre qui se trouve dans un jardin. Et ce jardin, on appelle ça le jardin de Dilmun. Et ça, c'est le fruit défendu. En fait, si quelqu'un mange ça, on disait que si un humain, par exemple, mange un arbre de ce fruit-là qui se trouvait dans les jardins de Dilmun, en fait, à ce moment-là, cette personne serait deviendrait un dieu aussi. Est-ce que vous voyez? Donc voici les bêtises avec lesquelles ils nous viennent. Donc une histoire copiée d'il y a plus de 2200 ans, ils viennent nous la rabâcher ici là. Ta Bible n'est qu'un simple plagiat. Donc quand tu nous parles de serpent, de quoi que ce soit, ce n'est qu'une copie. Donc quand ta Bible vient, non, le serpent maudit quelque chose, c'est une histoire qui a été copiée. Et dans la même histoire, on dit que celle-là, elle a arraché une côte du dieu Enki pour créer leur enfant Hutu. Ça vous rappelle quelque chose? Vous êtes des plaisantins. En fait, depuis qu'ils parlent là, voilà pourquoi ils sont dans tous les sens. Et de la même manière, hein, toutes les histoires que vous voyez, si on avait le temps, j'aurais pu vous montrer que toutes les autres histoires, par exemple, ça c'est le déluge. Sur cette tablette-là, on a écrit l'histoire du déluge. C'est près de 2000 ans avant, 2500 ans avant le christianisme, avant qu'on invente leur Bible. Là. Sur cette tablette, dans l'écriture cunéiforme, on explique le déluge. Utanapishtim répondit à Gilgamesh, je voudrais voilà que tu me construises un bateau où tu vas prendre tous les animaux à l'intérieur, c'est ce qui est écrit, on n'a pas le temps pour ça, mais voilà, tout ce que j'ai vu comme être vivant, je les chargerai dans le bateau, ainsi de suite, parents, famille et autres. C'est l'histoire de Noé, on appelle ça l'épopée de Gilgamesh. De la même manière, tout est dedans. Ça, c'est l'histoire de Moïse, c'est l'histoire de Sargon Ier d'Akkad, ça se trouve sur ce morceau de pierre là. L'histoire de Sargon Ier de Akkad, Moïse. Ça a été plagié sur son histoire où on dit que le roi Sargon Ier, en fait, Sargon Ier d'Akkad a été abandonné dans un panier flottant, n'est-ce pas? Et un jardinier l'a recueilli. La Bible n'est qu'un récit de bêtises. Ça, c'est l'histoire de la descente aux enfers de Ishtar. Ishtar, ça c'est l'histoire qui est écrite ici, c'est celle du personnage qui deviendra Esther dans la Bible. Ishtar, celle qu'on va plagier dans la Bible qui deviendra Esther. De la même manière que Mardoché deviendra le dieu Mardoukéa deviendra Mardoché dans la Bible. En fait, on débat avec des gens qui n'ont pas de connaissances, sinon, si on avait le temps, on allait rentrer dans ça. Maintenant, toi-même, ta propre Bible, regarde, dès le début de sa propre Bible, tu parles de cosmogonie, regardez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, toute la Genèse, là, ça va être pour expliquer cette phrase-là. Maintenant, avant le commencement, on dit, la terre était informe et vide. C'est-à-dire le néant. Ce qui est informe et tout vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas de forme, rien, c'était le néant, c'est-à-dire que le non-être. Et on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais tu viens de me dire que tout était informe et puis vide. Tu me dis que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Qui a créé l'eau sur lequel l'Esprit de Dieu est en train de planer? Parce que l'eau, c'est de la matière. C'est 2 atomes d'hydrogène et puis un atome d'oxygène. Qui a créé ça? Donc on ne comprend pas qui a créé l'eau là. Et en plus, le néant, c'est une contradiction logique, ça viole la première loi de la logique, la loi de non-contradiction. Tu ne peux pas me dire qu'à la fois tu as quelque chose qui est informe et vide, et en même temps tu me dis que tu as quelque chose qui a une forme, la forme liquide, et qui est de la matière. Donc le néant et la matière coexistent, alors qu'on te dit que si A est le contraire de B, A et B ne peuvent pas être vrais. Puisque la première chose que ton Dieu va créer, c'est ça, la lumière soit et la lumière fut. C'est avec ce bêtise. Atterrissage, merci beaucoup. Voilà. Okay, c'est bon. D'accord, je vais mettre le temps de l'apôtre Elvis. Voilà. Mettre le temps de l'apôtre Elvis. Donc, je pense que c'est au 6e siècle. Voilà, je pense que c'est
Voilà, c'est son dernier. Hein. Donc, voilà, dis-lui en même temps, c'est son dernier. Voilà, c'est ça. Maintenant, s'ils veulent prolonger, il n'y a pas de souci. Voilà, quand ils vont finir, toi et moi, on va les laisser la parole. Il n'y a pas de souci, donc ils vont m'attendre. S'ils veulent qu'on les laisse, voilà. Donc, l'apôtre. Ok. L'apôtre, est-ce que tu es là? Non, oui, attendez, je vais mettre... Ok, frère. Attendez, je vais mettre la caméra. Voilà. Ok, Otavo. Ouais, c'est quand tu veux, l'apôtre Elvis. Ok, attends, ok. Ok, très bien. Otavo, tu peux appuyer, hein. Alors donc je pense que mes deux... je sais qu'en vrai, frère, alors, dans le psaume 27, verset 1, on dit, c'est l'Éternel qui est le salut. Hein, la plus. C'est clair. C'est l'Éternel qui est le salut. Donc, le salut c'est Dieu. Lis-moi Luc. Luc chapitre 2. On va voir qui est le salut. Le salut c'est Dieu. Le psaume 27, verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Celui qui sauve l'âme, celui qui crée l'âme. Vas-y, Luc. Luc chapitre 2. Oui. À partir du verset 29. Maintenant, Seigneur, oui. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur aller en paix. Selon ta parole. Selon ta parole, toi qui es Dieu qui ne ment pas. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Les yeux ont lu le salut. Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut c'est quelqu'un. Et les yeux des Seigneur ont vu, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 10. Salut. Oui, salut. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Le salut que Dieu a préparé devant tous les Kémites. Mais nous est capable de montrer aux Kémites comment ils sont sauvés. Vous êtes sauvés comment? Jean chapitre 10. Vous êtes sauvés comment, Médousa? Moi, je viens te montrer au salut. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. On bricole un peu. Je t'ai montré au salut. Vas-y, Jean chapitre 10. Oui. Le verset 27. Les brebis entendent ma voix. Oui. Je la connais. Et elles me suivent. Les brebis me connaissent et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Non, je peux quoi la vie éternelle? Jamais. Je leur donne la vie éternelle. Non, il faut la libation. Ah bah, je leur donne la vie éternelle. Jésus est le salut de l'univers. Il donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Prends Jean. Personne. Oui. Ne les ravira de ma main. Point. Jean chapitre 3. Jean 3. Voilà. C'est clair. Voilà. Jean 3, le verset 17. Oui, parce qu'il ne croit pas à ça. Lui ne croit pas à Jésus. Quel est son sort? Oui. Dieu, en effet, envoie son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Ça s'aime un peu. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par Jésus, qui est le salut que tous les... Il croit en lui. Oui. Celui qui croit en lui. Celui qui croit en Jésus. N'est point jugé. Il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas. Tous les Québécois qui me couchent, vous ne croyez pas en Jésus. Conclusion? Est déjà jugé. Parce que qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'était fini. Donc moi j'ai présenté mon salut. Présente pour toi. On revient sur le livre des morts. Là complet. C'est la page 57. Ici, Seth va faire un plan. Il va mettre leur dieu Osiris, qui est le dieu des... Là où ils vont aller prêter serment, là, dans la halle. Donc Osiris, qu'est-ce qui va se passer? Seth va l'emprisonner. Il n'a pas qu'à dire c'est un mythe. Seth va mettre leur dieu dans un sacrilège. Qu'est-ce qui va se passer? Isis va chercher le corps de leur dieu. Elle va trouver toutes les parties qui manquent, mais il y a une partie qui manque. Les 13 morceaux, elle va trouver, voilà la partie qui manque. La seule partie qu'elle ne parvint pas à trouver fut le phallus. Le sexe de leur dieu a disparu. Frère, on ne peut pas le sauver par ça. Ça, c'est des conneries. Regardez un peu. La page 59, la bagarre entre Horus et Seth. Au cours de cette bataille, Seth arracha à Horus son œil. Il faut dire que c'est mythe contre les gens d'abord, comme au dragon. Horus arrache l'œil de Seth. Lunaire. Horus, en échange, lui arrache les testicules. Regardez-moi ça. Ah, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas parler de salut. C'est pourquoi je comprends que tu ne parles pas de salut. Il a parlé, par exemple, de baptême. Il a parlé de Razigueur. Il a dit que Razigueur, il est là. Il a dit que Benoît XVI a nié les ans de Jésus. Je prends tout et te fouette. Je suis là, Benoît XVI. Du baptême dans le Judéen à la transfiguration. Tu vas me dire qui s'est baptisé? Dieu, ici. Le Jésus de Nazareth est un livre important. Tu vois, je vais ici là. Jésus a été élu pape en 19. Je vais ici. Ainsi, grâce à l'homme Jésus, Dieu devint visible. Tu as dit que Jésus, d'après Ratzinger, le pape 16, Jésus n'a jamais existé. Voilà, il est là. Il dit que Jésus a existé. Et continue encore. Tu sais même d'où?
Frère, regarde, je sors. Je vais prendre un autre livre. Je vais ici là. Regarde. La résurrection de Jésus d'entre les morts. Voilà ici là. Ce qui est Dieu dans la résurrection de Jésus. Il parle dans la résurrection de Jésus. Regarde. Donc le gars prouve que Jésus est bel et bien mort et ressuscité. Toi, tu vas me prouver ton Jésus que tu as attribué à Radigena. Tu vas prouver ça. Moi, j'ai démontré mon salut. Démontre ton salut. Comment les Kémis sont sauvés? Question. Atterrissage. Atterrissage. J'ai déjà atterri. J'ai atterri. Merci beaucoup. Donc, Médusa, tu vas pour ta dernière prise de parole. Voilà. Tu vas pour ta dernière prise de parole. Donc, je ferme. Voilà. Ok, Méduse. C'est bon? Allô, vous m'entendez? On t'attend. C'est bon? Oui. Ok, je lance. Top, c'est parti. Attends, ne lance pas d'abord. Attends, je veux avoir la caméra toi aussi. Sois pas pressé. C'est pas parce qu'on est en train de... Non, je t'ai demandé d'abord, tu dis ok, dis top, c'est parti. Ou bien? C'est bon. Ok, donc top, c'est parti. Alors, regardez à quel point c'est lamentable vraiment. Apparemment, ils ne se sont pas encore remis du débat où j'ai asphyxié leur pasteur. Pasteur Méa qui est devenu pasteur GPT jusqu'à appeler Chat GPT en plein live. Il revient à chaque fois sur ça. Voici ce que les Juifs disent à Elvis, à l'apôtre Elvis. Il lui dit, il a parlé de salut. Donc on va parler un peu de cette histoire de salut là. Alors, quand tu dis qu'on nous a apporté le salut, donc ça veut dire que tes ancêtres n'avaient pas de salut. Tes ancêtres ont vécu 100 000 ans sur terre, ils n'avaient pas de salut. Et il a fallu que des pauvres Juifs, qui ne sont rien du tout, qui sont venus apprendre leur connaissance de l'Égypte antique jusqu'à plagier les textes de l'Égypte. Isis dont tu as parlé, mais c'est celle qui deviendra Marie plus tard. Quand tu dis que votre Dieu Isis, Osiris, ce ne sont pas nos dieux. Ce sont des mythes. Je te le répète, ce sont des mythes. C'est ce qui est difficile entre vous et nous. Osiris, c'est un mythe. Isis, c'est un mythe. Ce sont des mythes fondateurs. Ce sont des allégories simplement. Donc ce ne sont pas nos dieux. Une fois de plus. Mais toi, voici ce qu'on te dit dans ta Bible. Où c'est son Dieu qui parle. Prophète Elvis. Apôtre Elvis. Voici ce que la Bible te dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce que les Juifs te disent. Vous les Africains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, c'est-à-dire que eux les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Eux, ils adorent ce qu'ils savent. Parce que le salut vient des Juifs, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes des Baoulés, vous êtes des Congos, vous êtes des Babilékés, vous êtes des Noirs, quoi. Et pourquoi? Parce que, dès le début, on vous a dit ceci. Pourquoi ils disent que le salut donc vient des Juifs? Parce qu'on dit, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est-à-dire que c'est aux Juifs que ça devait être annoncé, pas à vous les Africains. C'est pourquoi on dit que le salut vient des Juifs, parce que c'est d'abord aux Juifs. Mais pourquoi on en est venu à vous en parler? Mais puisque vous la repoussez, eux-mêmes n'ont pas voulu de votre vagabond de Jésus, les Juifs, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Donc ils se sont dit, mec, bon, moi Jésus, on m'a envoyé, parce que Jésus c'est Dieu, donc Jésus s'est envoyé lui-même pour aller parler aux Juifs, mais sauf que les Juifs lui ont foutu un coup de pied au derrière, il s'est dit, bon, je vais me tourner vers les païens. Parce que si les Africains, c'est des êtres vraiment sont bizarres, tu peux aller leur dire que les ancêtres sont des sorciers et leur culture c'est de la merde, prenez ma culture à moi et mon Dieu à moi, ils vont prendre. Pourquoi ils ont chassé Jésus? Parce que Jésus, en fait, quand il est parti chez les Juifs, il est allé prononcer une phrase qui a fait que les Juifs l'ont chassé. Il est allé leur dire ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix. Non, 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 non. Sur terre, je suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Les Juifs disent quoi, l'épée? Oui. Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Quoi? Donc tu es venu pour diviser les parents? Entre la fille et sa mère. Mais attends, le lien qui unit le père le père, l'enfant et le père, la mère, on peut pas briser ça. Mais toi tu viens s'aimer la division. Il dit, je suis aussi venu s'aimer la division entre la belle-fille et puis la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Voilà pourquoi les Juifs l'ont récupéré, l'ont ligoté et l'ont pendu à une croix. À un arbre, parce qu'il dit, mais ça c'est tu es un voyou. Toi tu viens s'aimer la pagaille entre les gens. Et il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Quoi? Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est ça qu'on appelle un gourou. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas
n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie